Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Discussion entre nous. Donc comme le nom l'indique, eh bien c'est des sortes de vidéos plutôt informelles on va dire, où en fait on va discuter comme ça entre nous. Pas forcément sur une thématique donnée, mais un peu sur tout et tout et n'importe quoi, donc un peu comme un style question-réponse, FAQ, où je vais pouvoir surtout aussi vous parler de mon ressenti par rapport aux vidéos que j'ai faites précédemment, par rapport aussi à des futurs projets que j'ai envie de faire sur ma chaîne, tout ça. Enfin, ça sera un peu comment dire, une vidéo blabla, voilà, donc ça sera notre petite vidéo blabla. Je tenais à m'excuser auprès de vous parce que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc je pense que ça n'a pas dû se ressentir, donc tant mieux d'un côté. J'ai fait une pause par rapport à ma chaîne. Je dois même vous avouer qu'il y a un moment, j'ai failli arrêter ma chaîne pour la simple et bonne raison que je me sentais un petit peu mal à l'aise par rapport à ma propre chaîne. J'avais un petit peu, encore une fois, de contribuer à cet effet hyper conspirationniste, hyper paranoïaque, mais aussi pas que ça. C'est vrai que c'est compliqué de parler de ce genre de sujet. Parfois, je me demande même pourquoi je fais cette chaîne. Et je comprends mieux aussi maintenant pourquoi j'ai envie de faire cette chaîne. Là, je sais, là vous êtes en train de vous dire, mais cette meuf, mon gars, mais elle est trop bizarre. C'est le cas, je suis très bizarre. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai envie de faire cette chaîne. Donc j'ai envie de faire cette chaîne, j'ai envie de parler de tous ces genres de sujets jugés paranoïaques, jugés complotistes, jugés bizarres, jugés trop ésotériques. J'ai envie de parler justement de ces genres de sujets pour pouvoir enlever en fait tout ce phénomène mystérieux, tout ce phénomène ésotérique, tout ce phénomène paranoïaque qu'il y a autour de ces sujets. J'ai envie de continuer dans cette direction, ça c'est clair et net, donc je continuerai à parler de ces genres de sujets. Après, bien évidemment, je comprends qu'il y ait des personnes pour qui ça choque. Je comprends qu'il y ait des personnes pour qui parler de ces genres de sujets, du style, bah voilà, remettre en cause la version officielle du 11 septembre, dire que des attentats qu'il y a eu, bah c'est peut-être des false flags, de dire que, bah voilà, qu'il y a des dirigeants qui se réunissent entre eux dans le huis clos le plus total et que, voilà, on sait pas trop ce qui s'y passe et tout. Je comprends qu'il y ait des personnes pour qui ça choque, pour qui c'est un peu vraiment hallucinant, quoi, parce que comme on n'en parle pas à la télévision, bah forcément, enfin, voilà, forcément, c'est un peu compliqué, je comprends parfaitement. Et justement, c'est un peu le but de cette chaîne, j'ai vraiment envie de parler de tout ça et de se dire que oui, effectivement, on peut se poser tranquillou, en train de discuter de ça, sans partir dans des propos ultra délirants. Voilà, donc c'est un sacré challenge que je me suis lancé et je suis même pas sûre d'y arriver, donc bon, on verra. Pour le moment, ça me plaît de parler de ça, donc je continuerai à en parler. Et c'est vrai que pour toutes les personnes pour qui ça choque, pour qui ça interpelle, bah je suis vraiment désolée pour elles. Vraiment désolée, en tout cas à chaque fois j'essaye de mettre le plus de liens, le plus de sources possibles pour qu'ils puissent aller se renseigner. Voilà, et aussi je sais pas si vous avez remarqué, mais dans presque toutes mes vidéos, j'ai au moins 95% de mes sources qui proviennent de sources officielles. Après, éventuellement, on peut me reprocher d'aller piocher un peu des informations sur Pananza, sur Égalité et Réconciliation, sur d'autres sites comme ça qui sont jugés controversés. Mais bon, voilà, au niveau de l'information, je dois vous avouer que je ne m'interdis rien, je vais sur tous les sites, autant des médias officiels que des médias qui sont controversés. Voilà, donc je vais voir de tout, ce qui me permet d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus globale. S'il y en a pour qui ça bloque que j'exploite ces genres de données, bah là aussi je suis vraiment désolée. J'ai envie de continuer bien sûr toujours ces vidéos malgré les commentaires pas très sympathiques que je peux avoir. D'ailleurs c'est pas très kawaii de votre part. Je voulais vous informer que maintenant mes commentaires sont soumis à modération parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai laissé passer trop de commentaires insultants, trop de commentaires méprisants et quoi que ce soit. Donc c'était aussi un peu dans cette période où j'étais super fatiguée et ça m'a tellement gonflé que j'ai tout supprimé. Voilà, je suis une pure dictatrice. Je crois que j'irai très bien avec Kim Jong-un, je sais pas trop comment, bref. Donc maintenant les commentaires sont soumis à modération et là-dessus ça a été un peu une décision assez difficile de ma part parce que c'est vrai que je suis entièrement pour ce principe de la liberté d'expression.
Et étant donné que je suis pour cette liberté d'expression, je suis en train de faire le tri dans les commentaires. Et là tu dis que c'est pas logique, je suis pas logique. Mais à la fois si c'est un peu logique parce qu'en fait dans ces genres de commentaires c'est que des insultes, c'est que de la méprise, c'est même pas de la critique parce que maintenant j'ai envie de vous dire la critique sur YouTube je n'y crois plus parce que concrètement les messages, on va dire mes contradicteurs qui sont pas spécialement d'accord avec moi, il y a beaucoup de mépris dans leurs messages donc du coup pour moi ce n'est pas de la critique. Bref, donc maintenant que j'ai soumis les commentaires à modération, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup moins stressée. Maintenant j'arrive à avoir un bon suivi des commentaires parce que maintenant je vois tous les messages que j'ai, donc comme ça je peux mieux vous répondre et je trouve ça beaucoup mieux. Et comme ça aussi les messages purement de la pure insulte, je supprime. Un point c'est tout. Alors aussi une autre raison pour laquelle j'ai activé la modération dans mes commentaires, c'est surtout que j'ai un peu l'impression de me sentir responsable des commentaires. J'ai l'impression que s'il y a des insultes, s'il y a du mépris, c'est un petit peu à cause de moi en fait, parce que c'est à cause de ma vidéo. Enfin je sais pas, c'est un peu dans mon raisonnement, c'est vrai que je suis pas responsable vraiment à 100% des commentaires, mais je trouve que ça laisse toujours une image assez négative de tes vidéos et donc du coup je trouve ça pas plus mal de faire un petit peu le tri. Et je pense aussi c'est pas plus mal pour vous également qui avez envie de commenter, d'avoir envie de parler calmement de ces sujets sans avoir quelqu'un qui soit là en train de t'insulter. Je pense aussi c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Alors là c'était un petit peu ce petit côté commentaire. J'avais envie de vous parler de cette vidéo qui a fait un effet très très boule de neige. Donc c'est la vidéo On te manipule, moi avec ce titre bien sûr ultra nul. Comme quoi mettre des titres nuls aussi ça peut faire un effet putaclic. Pour vous raconter l'histoire de On te manipule, j'étais en train de me balader tranquillement, innocemment sur internet lorsque je suis tombée sur le site On te manipule et ça m'a tellement saoulée, ça m'a tellement énervée que j'ai pris ma caméra, je me suis filmée en train de regarder ce site et j'étais en train de commenter en direct live, j'ai arrêté la caméra, j'ai fait le montage tout de suite après et j'ai balancé la vidéo. Une semaine après, c'est à ce moment-là que ma vidéo a commencé à faire un buzz très très important, où j'ai commencé à dépasser les milliers de vues, où j'ai commencé après à dépasser les 2000, les 3000, les 100 000, les 10 000, où là ma vidéo a fait un super effet boule de neige. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oups, qu'ai-je fait? C'est pas bon. Ça a été beaucoup de vues, ça a été aussi beaucoup de commentaires. Je crois qu'à ce jour j'ai presque 700 commentaires sous cette vidéo, donc pour vous dire à quel point quand même elle a beaucoup fait réagir. J'ai regretté, à un moment donné, c'est vrai que j'ai regretté d'avoir posté cette vidéo parce que je me suis dit qu'en fait je suis un peu tombée dans le piège de la vidéo émotion. Où forcément, quand tu fais une vidéo axée sur l'émotion, et bien forcément les réactions que tu vas avoir sont forcément des réactions liées à l'émotion. Alors que je suis la première à dire oui, il faut faire attention, les infos, faut être rationnel, tout ça, et je suis la première à sortir une vidéo sur l'émotionnel. Voilà, bref. Bon, on va dire que c'est un peu ma première grosse erreur sur ma chaîne. J'ai un peu regretté d'avoir fait cette vidéo, j'aurais dû prendre plus le temps de mieux réfléchir à comment amener les choses, à me plus poser, ouais, je sais pas, j'aurais dû plus la travailler cette vidéo, je regrette un petit peu, je dois vous avouer. Bon, je la laisse quand même parce que c'est un peu ma vidéo qui a fait le plus de vues, hein. Voilà, niveau stratégie YouTube, hein, on va la laisser. C'est vrai que j'ai un peu regretté et c'est vrai que cette vidéo, l'air de rien, m'a apporté beaucoup de trolls qui m'a forcé un peu à soumettre les commentaires en modération, mais à la fois cette vidéo m'a fait connaître de beaucoup de personnes, dont vous peut-être, donc là-dessus je suis quand même assez contente. Voilà, mais je pense que vraiment à l'avenir je referai pas de vidéos comme celle-là. C'est qu'au niveau buzz, au niveau comment dire, pour se faire plus connaître, c'est vrai que faire ces genres de vidéos c'est plutôt intéressant, mais étant donné que c'est pas spécialement mon but, du coup je suis pas trop intéressée par renouveler cette expérience. Et c'est vrai qu'aussi avoir une centaine de commentaires par jour ça a été très compliqué à gérer, avoir aussi à chaque fois des centaines d'abonnements, de centaines de gens qui s'abonnent et tout, et là tu te dis oh putain, wow, vous êtes bizarres les gens. Je suis très contente de ma dernière vidéo.
donc qui est la partie 2 sur l'objectivité dans les médias mainstream. Pour le moment, les commentaires sont vraiment très positifs. Je suis très contente de ça. À l'avenir, je compte faire plus de vidéos dans ce genre-là, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus réfléchies, avec vraiment favoriser le plus que possible des médias officiels, parce qu'au moins, c'est juste, on va dire, une petite sécurité par rapport aux gens qui sont là en train de dire « Ouais, mais en fait, au final, tu fais des recherches uniquement dans ton sens et tout ». Voilà, c'est bon, c'est juste pour éviter ce genre de réflexion qui, au bout d'un moment... Voilà, vous m'avez compris parfaitement. J'ai traversé aussi un deuil qui n'a pas été facile pour moi. C'était de me dire que mes vidéos ne plairont pas à tout le monde. C'est vrai qu'en même temps, en parlant de ces genres de sujets, forcément, tu sais très bien, tu vas pas te faire des amis. Ça, c'est clair et net. Donc ça a été un peu dur pour moi de me dire que mes vidéos seraient pas forcément bien perçues, pas forcément bien acceptées par tous. Mais maintenant, je dois vous avouer que je m'en fiche un peu. Maintenant, j'ai envie de tailler ma route, j'ai envie de continuer à parler de ces genres de sujets. Et en essayant de parler le plus intelligemment possible, en essayant de vraiment explorer tous les aspects de ces sujets. Voilà, j'ai plutôt envie de faire des sujets comme ça. Donc bien sûr, on parlera toujours de théories bizarres, hein. Voilà, parce que c'est vrai que c'est les sujets qui me plaisent le plus, parce que je trouve que c'est des sujets qui méritent tellement de médiatisation. Voilà, donc de toute façon, je vous fais confiance pour me dire ce que vous penserez après de mes prochaines vidéos. Ah oui, aussi pour les gens qui me font des réflexions du style « Ah ouais, mais c'est dommage, tu parles des Illuminati, ça te décrédibilise. Ah ouais, mais attends, j'espère que tu vas pas parler des Juifs quand même. » Eh bah oui, si, j'ai envie d'en parler, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui pensent qu'en parlant de ces genres de sujets ça te décrédibilise. Bah oui, j'ai envie d'en parler parce que je trouve que, toujours pareil, parce que je trouve que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et j'ai envie de les exploiter, pardon. Et pour ceux que ça interpelle, pour ceux que ça choque un peu, bah je suis vraiment désolée. C'est vraiment pas le but de cette chaîne en tout cas. Mon but c'est pas de choquer, de faire peur ou de vous culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mon but et je suis vraiment désolée s'il y en a qui le perçoivent de cette manière. En tout cas, je vais vraiment essayer de corriger cet aspect-là si vous pensez que ça fait trop peur. Mais voilà, c'est pas parce qu'on parle pas de sujets à la télévision, à la radio, que forcément c'est des sujets qu'il faut absolument écarter, qu'il faut absolument dire que c'est des conneries ou quoi que ce soit. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, si j'ai oublié de vous dire des trucs, bah, je vous ferai une autre vidéo discussion numéro 2. Voilà, moi j'espère que cette nouvelle série de vidéos en tout cas vous plaira. Comme ça, bah, si vous aussi vous avez un petit peu ce même ressenti que moi, que dès que vous parlez de ces genres de sujets, tout de suite les gens vous regardent comme si vous étiez des extraterrestres, je serais absolument ravie de voir vos témoignages. Là, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui, j'espère, bah, vous plaira tout autant que les précédentes vidéos. Ah oui, c'est juste un tout petit point. Je suis vraiment, on va faire comme les japonais, donc gomenasei pour le montage de mes vidéos qui est très saccadé, qui est très saccadé ou qui est vraiment très rythmé, qui est un peu pénible. Ça aussi je peux parfaitement comprendre. C'est juste que quand je parle face à vous, j'ai un peu les pétoches, voilà, donc je suis un peu stressée et du coup quand je stresse en fait bah je parle super vite et tout et en fait je mâchouille mes mots, tout ça et tout, et après au niveau du montage, quand il faut essayer de récupérer la séquence, bah c'est chaud. Donc je vous dis, le montage quand même, l'air de rien, c'est un sacré cache-misère parce que mes rushs, elles sont pas géniales, hein. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo parce que je pense qu'elle va être beaucoup trop longue comparée à d'autres vidéos plus intéressantes. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et puis à bientôt, salut!